Bonjour tout le monde et bienvenue dans le First. Le First, c'est donc une vidéo que je vais publier le premier de chaque mois et dans laquelle je vais m'autoriser à être hors sujet. Ce qui veut dire que donc, le First, ça va être pas cheveux et ça va surtout être tout et n'importe quoi. Je veux vraiment me mettre aucune barrière, aucune limite, ça pourra être... Je vais vous donner l'exemple parce que ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Donc on va découvrir ensemble, au fur et à mesure que les mois passent, qu'est-ce que c'est le First, quel genre de vidéo je vais publier, mais en tout cas c'est mon petit espace de liberté. Et pour ce premier First, j'ai voulu une ambiance un peu tranquille, discuter, donc vous êtes avec moi dans mon salon, sur mon canapé, et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo où on discute juste. Je crois que la dernière que j'avais faite, c'était pour parler des cheveux crépus au travail, je crois. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter de coquetterie. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai eu un cheminement particulier avec la coquetterie. Et en fait, donc, j'ai une première confession à vous faire là tout de suite. De toute façon, c'est probablement le titre de la vidéo. Je ne suis pas coquette. Et quand on a une chaîne YouTube qui parle de cheveux en plus, je pense, et bon, je peux comprendre, hein, les gens parlent du principe, que je suis coquette. Et donc, on peut me poser des questions parfois sur d'autres sujets comme le soin de la peau et tout ça. Et à chaque fois, j'ai envie de dire « Waouh !» À la limite, tu peux me donner des conseils sur le soin de la peau, mais moi... Et vraiment, en fait, c'est quelque chose qui a démarré quand j'étais toute petite. J'ai jamais été attirée par ces choses-là. C'est tout ce qui est peauponnage que, a priori, les femmes sont censées faire. Donc, que ce soit des trucs tout bêtes comme s'épiler, faire des gommages, se limer les ongles, tout ce qui est soin, vraiment. D'ailleurs, même les cheveux, pendant longtemps, mes cheveux étaient au régime minimal. Enfin, c'était défrisé, je veux dire. Et c'est vraiment, j'ai jamais été attirée par ça. J'étais une ado qui aimait plein de choses. J'adorais faire du sport, j'adorais lire, j'adorais faire de la peinture, du collage, des trucs comme ça. Mais m'habiller, me peauponner, me maquiller, tout ça, ça m'a jamais intéressée. Vraiment, c'était pas un truc. Et ma mère et ma soeur étaient à fond dans toutes ces choses-là. Elles adoraient faire du shopping, elles adoraient le dimanche après-midi, des fois, étaler tous leurs petits trucs sur la table, du vernis à ongles, des gommages, des petits trucs pour la peau, tout ça, et se faire une petite session, je sais même pas comment elles appelaient ça. Et donc, j'étais censée participer. Donc, elles ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour m'initier, et c'est pas quelque chose qui a vraiment pris, en fait. Et j'ai commencé à me forcer à être coquette quand j'avais environ, je pense, 20 ans, parce que je commençais à travailler dans un bureau. Et je sais pas, ça m'a... En fait, j'ai toujours su que quand une fille ou une femme était belle, jolie, attirante, sa vie était plus simple. Parce que j'ai grandi avec ma sœur qui a toujours eu cette coquetterie et qui a toujours su se mettre bien en valeur et tout ça. Et je voyais bien que sa vie était plus facile que la mienne. Et attention, vous allez penser que je raconte n'importe quoi, mais essayez de faire la différence entre le bonjour que vous recevez de, je sais pas moi, votre banquier, la boulangère et tout ça, quand vous êtes en jogging, ok, avec un bonnet sur la tête, et le bonjour, le sourire que vous obtenez le jour où vous êtes maquillée, avec une jolie coiffure, et pomponnée, etc. Je trouve qu'il y a une vraie différence. Et je l'observe au quotidien, je sais que ça existait. Quand j'avais 20 ans, j'étais bien consciente de ça également. Et je commençais à travailler dans un bureau, et je voulais m'intégrer, être bien... Hein? Ouais. Donc j'avais demandé des conseils à une de mes copines qui est hyper fashionista, elle s'habille hyper bien, elle a toujours les jolis accessoires, tout ça. Donc je lui avais demandé de l'aide pour faire du shopping, je lui avais demandé de l'aide pour accessoiriser parce que vraiment, de moi-même, je n'avais chez moi aucun bracelet, bague, collier, j'avais des anneaux, petites boucles en or de base, j'avais pas beaucoup de choses. Donc elle m'avait donné des conseils. Ensuite j'étais allée sur internet, apprendre à me maquiller, tout ça. Et j'ai commencé à faire tous ces efforts pour être au top. Genre hyper bien habillée, toujours hyper stylée, être maquillage on flic, comme on dit, et puis faire des soins et tout ça. Et ça a toujours été dur pour moi, ça a toujours été un effort, ça me demandait, ça me coûtait, c'était chiant, je trouve ça chiant, ennuyeux, mais comme vous pouvez pas imaginer à quel point je trouve ça ennuyeux et chiant. Mais je le faisais. Surtout qu'il y a un discours ambiant qui est que c'est important de prendre soin de soi, c'est une forme d'amour de soi et de respect de soi et tout ça. Et je me disais, mais je veux m'aimer et je veux me respecter. Alors oui, moi aussi je veux faire des efforts sur les soins du visage, sur la manucure, les ongles sont toujours dégueulasses. C'est-à-dire, ils sont pas juste pas manucurés,
ce serait truc. Non, il se casse beaucoup parce que j'aime bien utiliser mes mains et je suis très vive. Je ne suis pas quelqu'un de posé qui prend son temps de faire les choses. Je bouge beaucoup et de façon un peu frénétique. Donc je cogne mes mains partout, souvent, très souvent. Donc mes ongles se cassent. Les ongles sont tout le temps cassés, mais pas des cassures nettes. Tu vas trouver juste un croc quelque part au milieu de mon ongle. C'est vraiment... ça part dans tous les sens. Mes ongles sont pas beaux. Pourtant j'adore mes mains, mais mes ongles sont pas beaux et c'est la vie, je m'en fous complètement. Mais... j'ai perdu un peu mon fil là. Une femme qui prend soin d'elle, c'est une femme qui s'aime et qui se respecte. Donc, se faire des soins du visage, se faire des soins de la peau. C'était un peu finalement une façon de déculpabiliser les femmes de toutes ces choses qu'on appelle girly. Donc, aller au spa, aller à l'épilation, ces choses-là, les petits soins de la peau et tout ça. Et d'en faire quelque chose de très positif parce que ça veut dire que tu t'aimes et que tu prends soin de toi. Donc, je voulais aussi le faire. Donc, je faisais des efforts et tout ça. Et ça me saoulait, mais vraiment tellement que c'était une corvée, une véritable grosse corvée. Alors, bon, je continuais. Et puis récemment, ça doit faire 2 ans, j'ai une révélation, une grosse révélation là-dessus. J'ai réalisé que j'ai pas besoin de faire ça pour m'aimer. J'ai commencé en fait à faire un travail sur moi, sur l'amour de soi, l'estime de soi et tout ça. Et j'ai réalisé que j'aime me trouver belle dans le miroir, bien sûr. J'aime aussi que les autres me trouvent jolie, mais et encore, quand les autres me trouvent jolie, c'est pas tant que j'aime ça au sens où ça me flatte, c'est que je trouve que c'est utile. On va peut-être en parler à la fin de la vidéo si je vais pas parler trop longtemps, mais j'ai vraiment remarqué que quand on est jolie, on obtient plus de choses dans la vie. Et donc, bref, de ce point de vue-là, donc, j'aime être jolie, mais c'est pas une histoire d'amour de moi, c'est une question de stratégie en fait. Et j'ai commencé donc à me rendre compte que me maquiller par exemple tous les jours, c'est pas quelque chose qui me fait plus plaisir que ça. C'est, je m'en fous complètement, c'est-à-dire j'ai ma tête, et c'est ma tête quoi, mais voilà, point. D'ailleurs là, justement pour honorer la thématique de la vidéo, je suis sans maquillage, et donc j'ai arrêté de faire l'effort de me maquiller, parce que j'avais pas besoin de ça. Justement en fait, ce qui m'a aidé, c'est aussi que j'ai commencé à travailler pour moi-même, donc j'ai eu une longue période où j'avais pas besoin d'être face aux gens, à demander des choses. En tout cas, au moins dans un premier temps. Donc je pouvais avoir juste ma tête et être à l'aise avec ça. Et donc j'avais plus besoin non plus de faire du shopping de temps en temps pour avoir une garde-robe qui restait d'un certain niveau de qualité, parce que bon, les vêtements ça s'use au bout d'un moment. J'ai arrêté de faire ça et je me sentais bien. Et j'ai réalisé, mais en fait, t'as pas besoin de ça. Et par contre, en parallèle, j'avais commencé à faire du sport. J'ai commencé à faire beaucoup plus attention à mon alimentation, manger des légumes, manger des fruits, boire beaucoup d'eau. Et en fait, chez moi, par exemple, vous allez très rarement trouver de la junk food, genre des chips ou même des biscuits, même des BM. Et ça se trouve plus chez moi. J'ai éradiqué ces choses-là. Et ça, je trouve que c'est un acte bien plus puissant d'amour de moi que quand je me forçais à faire un gommage tous les je sais pas quoi, etc. Bien plus puissant et avec un résultat bien meilleur parce que mon estime de moi, comment je me sens au quotidien, est décuplée, mais alors à un niveau dont je ne peux même pas parler, depuis que je prends soin de moi à l'intérieur versus quand je me forçais à prendre soin de moi à l'extérieur. Donc, vraiment cette vidéo c'est un message à toutes les adolescentes qui me regardent éventuellement, ou même les femmes adultes qui ont pu ressentir cette pression comme moi je l'ai ressenti, qu'il faut se maquiller, qu'il faut vraiment être attentif sur les petites choses comme l'épilation, la manucure, les gommages et les masques sur le visage et toutes ces choses-là. En fait, c'est pas le cas. On peut totalement vivre sans. Et d'ailleurs, je comprends même pas toute cette industrie de la beauté parce que je trouve pas que mon visage soit particulièrement moins bien. Ça va, ma peau survit. Par contre, je garde en tête ce que j'ai appris par le passé, qui est que quand on est jolie, la vie est plus facile. Donc c'est quelque chose que j'utilise comme une arme. C'est-à-dire parfois, si je dois aller faire par exemple un rendez-vous à la banque et je veux obtenir des choses, et j'ai vraiment remarqué que si je suis en jean et t-shirt, ça se passe beaucoup moins bien que si j'ai une jupe crayon avec une chemise et des talons et que je suis hyper bien maquillée et tout ça. Ça change tout simplement la perception que la personne a de moi. Et c'est vrai qu'on dit que la première impression, c'est celle qui reste. La première impression a un gros impact. Sauf que la toute première impression, c'est celle qu'a la personne en posant les yeux sur nous.
c'est l'apparence physique. Et de ce point de vue, j'utilise l'apparence physique. Je l'utilise totalement comme un outil au quotidien, avoir l'air de ce que je veux que la personne pense de moi. Si à un moment donné, j'ai l'impression que ça va accélérer les choses, que ça va m'aider à faire avancer les choses plus vite. C'est un outil et c'est tout. Mais pour moi, chaque jour, quand je me lève le matin, je fais ce qui me fait me sentir bien, faire du sport, boire des tonnes d'eau, avoir une alimentation saine, faire des choses qui me font plaisir. Je lis beaucoup parce que j'adore ça. Je prends du temps pour regarder une série de temps en temps parce que j'adore ça. J'adore écrire, je prends du temps pour ça. Enfin, je fais les choses qui me font vraiment plaisir moi, en tant que personne, en tant qu'individu, plutôt que les choses qui vont faire mon corps être plus beau. Et encore, parce que franchement, encore une fois, toutes ces choses-là qu'on nous a besoin de faire, qu'on voit partout sur les chaînes YouTube beauté, je sais pas si c'est si utile que ça. Bon, c'est peut-être juste la fille qui veut se dédouaner de ne pas le faire qui parle, hein, pour me dire. Mais voilà, je vois que je vais arrêter cette vidéo ici, elle fait déjà une quinzaine de minutes probablement. Donc, en conclusion, je vais juste redire, je ne suis pas coquette et c'est pas grave. Je suis contente aujourd'hui à mon âge d'être à l'aise avec ça, de l'avoir accepté. Et je pense que peut-être le fait, pendant entre 20 et 25 ans, de m'être forcée à faire tous ces efforts, c'est une bonne chose que je l'ai fait parce qu'aujourd'hui je suis très à l'aise et très sereine avec le fait de ne plus le faire. Parce que je l'ai fait, j'ai vu les efforts que ça demande, j'ai vu les résultats que ça donne, et maintenant je suis de l'autre côté de la barrière et j'ai envie de dire ouais ok, c'était juste pas pour moi. Et maintenant voilà, moi sans maquillage, moi avec mes ongles comme ils sont, moi avec mes tenues vestimentaires banales, moi avec pas de bracelet, avec juste mes 3 paires d'anneaux avec lesquels je tourne tout le temps et tout ça. Je suis très à l'aise comme ça. Je déteste faire du shopping, j'ai plus besoin d'y retourner tout le temps parce que ça m'apporte rien dans la vie. Je déteste ça, c'est chiant. Et voilà, je m'aime. C'est pas pour autant que je m'aime pas, au contraire, je m'aime, je m'adore et je fais ça pour moi. Voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous êtes plutôt coquette, plutôt pas coquette? Et qu'est-ce que vous pensez un peu de toute cette discussion sur l'amour propre, les choses qu'on peut faire pour se porter de l'attention et du respect et de l'estime? Peut-être que vous partagez avec moi ce que vous faites. C'est quoi votre petit rituel pour vous témoigner à vous-même de l'amour, de l'affection, du respect? Et on se voit dimanche pour la prochaine vidéo sur le Wash & Go. On reprend le programme normal de la chaîne YouTube Miss Kamael. En attendant donc à dimanche. Bye bye!